ils vont entre eux, mais ils délaissent les femelles. On dirait, mais c'est des chiens fous. Mais si le chien fait cela, et que c'est des chiens fous, alors que le chien ne fait pas ça, on est encore plus fou que les chiens. Parce que le Seigneur, il dit dehors les chiens. Voyez-vous, pour le Seigneur, un chien, c'est ce qui mange de mauvais. Un chien, il mange sur les poubelles. Voyez-vous. Et nous, la parole de Dieu nous dit que nous devons manger la nourriture de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Voyez-vous. Et le chien, lui, c'est comme le cochon. Tout ce qu'on lui donne, tout est bon. Voyez-vous, il mangerait même n'importe quoi, un cochon. Voyez-vous, là, on dit bien le mot cochon. Voyez-vous. On dit même, pour des fois, un homme qui fait des choses vilaines, ben on dit celui-là, c'est un cochon. Voyez-vous. Une cochonne. Voilà. Voyez-vous. Alors, tout ça, le Seigneur, eh bien, il le réprouve. Il veut que qu'on se nourrisse de bonnes choses spirituelles. Alléluia. Si Dieu n'existe pas, si vous ne croyez pas en Dieu, buvez, mangez, soyez homosexuels, faites ce que vous voulez selon votre cœur. Car demain vous mourrez. Oui. Mais le Seigneur, il dit, je vis. Il est réservé à l'homme de vivre et de mourir. Et après la mort, le jugement. Et après la mort, la séparation. Et où? Si on ne marche pas selon le Seigneur, selon ses voies, selon ce qu'il veut, selon la pureté du cœur du Seigneur, parce que c'est lui qui nous rend blancs, c'est pas nous-mêmes, sinon on n'a pas besoin de lui. Voyez-vous? Mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui te rends plus blanc que la neige. Donc c'est beau, alléluia. Alors le Seigneur, il dit, si tu étais homosexuel, si tu es homosexuel, si tu es efféminé, eh bien, viens à moi, délaisse ces choses-là, et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est venu pour tous les hommes, à condition qu'on l'accepte. Mais si on l'est élu, on est obligé de l'accepter. Parce que même Paul le disait. Il dit que celui qui m'a mis dans le sein de ma mère, qui m'avait destiné à le servir, quand il m'a appelé, quand le saint appel est venu, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Alléluia. Donc si vous êtes du Seigneur, même que vous êtes dans des choses comme ça, abominables, parce qu'il n'y a rien d'abominable que le Seigneur peut abolir, alléluia, il vous lave, eh bien vous serez blanc comme la neige, et le Seigneur effacera vos péchés. Ça ne sera pas un cierge qui va effacer vos péchés, que si vous n'avez pas d'argent en poche pour l'acheter, vous restez dans votre péché alors, et Dieu regarderait si vous avez de l'argent. Non, ça c'est l'invention catholique. Le Seigneur dit, viens à moi tel que tu es. Vous voyez, j'en parle encore hein, dans mes recherches, hein, sur YouTube, tout ça, vous allez voir dans les études que j'ai fait, j'en parle. Saul de Tarse, il respirait le meurtre. Eh oui, c'était un homme qui se mettait contre Christ et contre les disciples. Il avait des lettres pour prendre hommes et femmes. Il est lié pour les emmener, pour les fouetter, les donner aux lions. Voyez-vous. Mais là, Paul, avec les lettres dans les mains, respirant encore le meurtre contre les disciples du Seigneur et contre Christ. Le Seigneur, il l'arrête sur le chemin de Damas. Parce que Paul, avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Et le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul, qui es-tu, Seigneur? Saul qui dit au Christ, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et vous? Il respirait encore le meurtre. Alors, on peut avoir des péchés, toutes sortes de péchés, parce que devant le Seigneur, ce n'est que des péchés. Voyez-vous? Eh bien, le Seigneur, il dit, venez à moi tel que vous êtes. N'essayez pas de vous enlever ces péchés-là de vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est le Seigneur qui vous les enlève. Quand on vient au Seigneur, on est comme un enfant. Un enfant, il ne court pas, un enfant. Un bébé, il ne marche pas. On lui tient la main. Un bébé, on lui donne du lait. Eh bien, c'est pareil. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous donne du lait. Et avec le lait spirituel que le Seigneur nous donne, eh bien, on grandit. Et ensuite, on change de nourriture. On ne se contente plus de lait, mais on se contente d'une nourriture solide. Voyez-vous? Et ça, la nourriture solide, c'est la nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne. Ça nous donne la force de résister à tout. À résister au vol, aux médisances, à toutes sortes de mal. Voyez-vous?
Et le Seigneur dit encore, heureux serez-vous lorsqu'on ira faussement du mal de vous. Faussement. Parce que c'est ainsi qu'on persécutait les prophètes avant. Et il dit, si on vous persécute, c'est que le monde est contre vous et que vous ne faites plus partie du monde. Mais il dit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur vous, alléluia. Donc il est bon de dire, eh bien, que le monde nous persécute. C'est pas que nous soyons contents d'être persécutés. Parce que le Seigneur a dit, si vous étiez du monde, il vous aimerait. Mais vu que vous n'en faites pas partie, eh bien, comme moi-même, ils m'ont persécuté, dit le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous qui êtes mes disciples, vous serez aussi persécutés. Et oui, vous serez montrés du doigt. On vous haïra, on vous rejetera, on regardera votre nom comme infâme. Et en faisant ces choses-là, on croira servir Dieu. Mais oui, vous savez, les chrétiens dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, peu. Vers chez moi, il y en a quelques-uns. Mais quand je dis vers chez moi, oui, autour de moi, parce que j'ai parlé à droite à gauche de la parole du Seigneur. Voilà. Mais il y en a aussi quelques-uns que je connais, mais c'est peu. Peu. Vous savez, c'est, comment je pourrais dire, c'est comme de l'or très fin, dit le Seigneur. Je rendrai l'homme comme l'or fin sur la terre. Voyez-vous ? Quand le Seigneur dit petit troupeau, eh bien ça veut dire que les chrétiens, ce n'est pas les grandes religions trinitaires d'État catholiques ou protestantes, où c'est que c'est là, il y a des millions de personnes, voyez-vous, comme le bouddhisme, comme l'islam, tout ça, ce sont des grandes religions, c'est des grands portes. Là, il y en a beaucoup qui rentrent, dit le Seigneur. Là, c'est une autoroute. Mais là, le Seigneur dit, c'est une petite porte. Il y en a peu qui la trouvent. Et il dit, celui qui la trouve, mais il a trouvé la vie éternelle. Et Jésus, dans sa parole, mais il dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Beaucoup d'appelés, dit le Seigneur. Peu d'élus. Alléluia. Et oui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ça veut dire que si on appartient au Seigneur, eh bien, on fera la volonté de Dieu. Alléluia. On cherchera à lui plaire. Aujourd'hui, nous voyons les religions, ils ne cherchent pas à plaire au Seigneur. C'est de la formalité. On y va pour se rencontrer. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ça va? Tiens, on a mangé. Et c'est ça. Et ensuite, au sorti, il n'y a rien. Ça, c'est des religions d'État. C'est des religions faites de main d'homme. Voyez-vous, un élu, il ne choisit pas sa religion, puisque c'est Christ qui l'a choisi. Le Seigneur dit, je t'ai choisi avant que le monde soit, et je t'ai établi, tu étais à moi. Alléluia. Donc, avant que je sois, le Seigneur a dit, avant que tu sois, eh bien, quand tu étais dans le sein de ta mère, tu m'appartenais. Voyez-vous? Et c'est pas parce qu'on leur a fait le bien ou le mal que le Seigneur nous choisit. Parce que vous prenez Ésaü et Jacob, quand ils étaient dans le sein de leur mère, le Seigneur a dit, bien avant qu'ils fassent le bien et le mal, quand ils étaient dans le sein de leur mère, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Il dit, pour vous montrer par là que ça ne vient pas de vous. Parce qu'ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Un peu comme Saül, qui est devenu Paul. Il ne connaissait rien du tout, il faisait du mal plutôt. Et là, le Seigneur, eh bien, il l'avait quand même choisi. Et où? Il n'a pas choisi parce que ça venait de lui, il était bon. Au contraire, il était dans le mal. Mais le Seigneur a dit, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les miens. Alléluia. Et où? Et les siens, ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, c'est ceux qui sont nés nouveaux. Jean 3, 1-8. Le Seigneur Jésus disait, il faut que vous renaissiez de nouveau. Voyez-vous? Le Seigneur dit, ceux qui sont nés de la chair, les enfants de la chair, eh bien font des choses charnelles. L'homosexualité, efféminé, adultère, menteur, idolâtre, à genoux devant une statue, à genoux devant un homme, qu'on va appeler mon père. Et vous savez, quand Jésus, il dit en sa parole, j'ai vaincu ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, n'appelez jamais personne sur cette terre votre père, eh bien ça veut dire que sur cette terre-là, que Jésus a vaincu, il n'y a personne qu'on peut appeler père. On ne peut même pas voter pour un président. Parce que le Seigneur il dit en sa parole que le président, c'est le chef du monde. Eh oui. Et le chef du monde, eh bien c'est le chef du monde vaincu par Christ. Parce que j'ai vaincu ce monde. Et vous n'en faites plus partie. On a déjà un roi. On ne peut pas voter pour un autre. Le nôtre, il est céleste. Il est spirituel. Alléluia. Et il est en nous. Et il est en chacun de ses membres. Voyez-vous? C'est vrai que le troupeau de Dieu, alléluia, c'est un petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de leur royaume, de vous donner le royaume petit troupeau, alléluia.
Voyez-vous? Et dans Jérémie 5, verset 7, il nous dit, mais ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Voyez-vous, il parle encore d'une prostituée. C'est pour ça que tout ce qui est prostitué, c'est se donner à quelqu'un d'autre. C'est communiquer avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, le Seigneur, il est pour le corps. Et la parole de Dieu nous dit, et nous savons qu'il est en nous. Pourquoi? Parce que par l'Esprit, il est en nous, le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache à l'adultère, à la femme adultère, est avec elle une seule chair. Voyez-vous, ça c'est charnel. Et tout ce qui est chair est contre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit à les enfants de la chair, qui commettent des choses de la chair, donc la fornication, homme avec homme, femme avec femme, et ça recherche les choses contraires à l'Esprit de Dieu. Ça sera toujours le charnel. Le charnel, c'est la débauche. C'est bien boire, bien manger, les excès de table. Ça, c'est charnel, voyez-vous. Charnel, ce sont les religions charnelles aussi. Parce que là, il y a de l'argent. Là, il y a des dîmes, il y a beaucoup de choses, voyez-vous. Alors, on met des fois sur les places, on va vendre des panini, on va vendre des glaces, on va vendre ces choses-là, voyez-vous. Il faut que ça rentre. Ça, c'est un butin, tout ça. Alors que le Seigneur, il y a 2000 ans, il a déjà fait tout ça. On n'a plus besoin d'acheter, on n'a plus besoin de donner, voyez-vous. Ça, c'est acheter son salut. À force de répétition, d'acheter, de faire ci, de réunion, de ci, de ça. Ça, c'est acheter son salut. Ça, tout ça, c'est charnel. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, eh bien, que l'homme spirituel, eh bien, juge de tout. Et on n'est jugé par personne. Parce que qui c'est qui va nous juger si on est spirituel? Mais on peut juger parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Or, nous avons la pensée de Christ, la parole de Dieu nous dit. Voyez-vous? Tandis que l'homme charnel, lui, ne peut pas juger. Il est jugé par Christ. Et oui, le Seigneur dit, il est réservé à l'homme de mourir. Il y a un temps pour tout dans la vie. C'est pour moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour ne pas connaître le Seigneur. Voyez-vous? Un temps pour être dans les sectes aussi. Comme moi, j'étais dans une secte. Comme Paul aussi, il était dans la secte pharisienne. Voyez-vous, il y avait un temps. Il y a un temps aussi que le Seigneur, bien sur le chemin de Damas, il a dit, Saul, tu me persécutes. Et que Saul a dit, quand le temps est arrivé, mais que dois-je faire, Seigneur? Eh bien, voici, tu seras mon témoin par toute la terre, Saul. Et désormais, Saul est devenu Paul, qui veut dire petit, qui veut dire humble. Voyez-vous? Paul, ça veut dire petit, ça veut dire quelqu'un qui est humble. Donc, comme Paul s'est abaissé, le Seigneur l'a élevé. Mais si ça avait élevé comme les hommes se lèvent, eh bien, le Seigneur l'aurait rabaissé. Alléluia. Le Seigneur, il dit que les montagnes, il les abaisse. Et dans la parole de Dieu, les montagnes, ça représente les hommes qui s'élèvent. C'est pour ça qu'il dit toute montagne et toute colline seront abaissées. Voyez-vous? Mais Dieu est bon. Mais ce qu'il le fait pour un, le Seigneur, il peut le faire pour plusieurs. Mais tous n'ont pas obéi à cette parole qu'il est le Seigneur. Alléluia. On regarde aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui, on est rejeté de partout. Eh oui. À part quelques-uns, peut-être dans le monde, qui va écouter la parole de Dieu, comme elle doit être, parce que c'est un petit troupeau, c'est une petite porte. Le Seigneur, il dit, il faut s'efforcer. Voyez-vous? On y rentre en esprit, par cette petite porte. L'esprit passe partout. La chair, des fois, elle est bloquée à la porte. Eh oui. Parce qu'elle est trop grosse, trop imposante. Voyez-vous? Et le Seigneur, dans sa parole, il dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. La chair et le sang, ça représente tous ceux qui vivent dans la chair et dans le sang. Ils recherchent les plaisirs de la chair. C'est comme je regardais la dernière fois à la télévision, il y avait le carnaval. Vous savez que le mot carne, ça vient du mot carné qui veut dire chair. C'est la fête de la chair, carnaval. On voit les gens, les hommes et les femmes déshabillés, tout nus presque, et se dandinent selon la chair. Et après, ils parlent même, eh bien, qu'ils sont catholiques, qu'ils sont protestants. Et ils font le carnaval, la fête de la chair. Voyez-vous? Mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Vous pouvez tromper un homme. Vous pouvez tromper les hommes qu'il y a chez vous. Si vous êtes dans une secte, il peut y avoir du monde. Il n'y a pas de problème. Ça, le langage, les gens, ah oui, s'ils sont aveugles. Mais dès l'instant que le Seigneur il nous enlève les voiles sur les yeux, parce que c'est pas nous, on ne peut pas de nous-mêmes, eh bien le Seigneur, il dit que lui, il dévoile. Et il enlève le voile de la méchanceté qu'il y a sur le cœur. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que les cœurs sont nus et découverts devant le Seigneur. Alléluia.
Parce qu'il connaît les pensées du cœur, il connaît les pensées de l'homme. On peut pas dire Seigneur, ah ben non, moi je savais pas, ou c'est ça. Mais non, le Seigneur il dit, ma parole tu l'as écoutée, comme aujourd'hui tu l'écoutes, ou que tu peux la rejeter. Voyez-vous? Vous savez, un homme de Dieu, il ne doit pas parler de lui-même. S'il parle de lui-même, il n'est pas de Dieu. Il va parler de sa propre chair, après, s'il parle de lui-même. Mais le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Voyez-vous? Parce que le Seigneur, il dit que nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu parlent. Alléluia. Voyez-vous, si je n'avais pas l'Esprit du Seigneur, en ce moment, je ne pourrais pas vous parler de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge Dieu, qu'on parle de Dieu. Alléluia. Voyez-vous? Alors c'est pour ça que tout ce qui est charnel, tout ce qui est chair, tout ce qui est vantardise, tout ce qui est la convoitise des yeux. Parce que vous savez, c'est avec les yeux qu'on commence à faire des choses. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, que la convoitise des yeux, eh bien, c'est la convoitise de la chair. Et la convoitise de la chair, eh bien, c'est le péché. Et le péché nous emmène à la mort. Et le péché consommé, hein, c'est-à-dire si on fait la chose, parce qu'il peut nous arriver aussi des fois à l'esprit des choses, c'est normal ça. La chair, elle nous fait penser à des choses. C'est pour ça que Paul il dit des fois dans sa parole, hein, Paul le disait, qu'il avait des choses contraires dans sa chair. Il dit, mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle, avec la convoitise des yeux, elle voudrait faire des choses. Mais Paul disait, je suis plus que vainqueur en celui qui me fortifie. Parce que c'était l'Esprit de Dieu en lui qui fortifiait Paul. Paul était fortifié d'une force intérieure, alléluia. Il disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui disent, ah ben Christ va revenir. Il revient bientôt. Ça veut dire qu'il n'est pas avec vous, alors ça revient bientôt. La parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'Esprit qui est en nous. Et celui qui s'attache au Seigneur, et non pas 3 esprits, non, parce que Dieu est esprit, mais il est un esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 13. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés, pas de 3 personnes distinctes, mais d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et vous, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. C'est logique, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19 nous dit. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hein, tu fais bien. Et la parole de Dieu nous dit, bien, ça veut dire que si tu croirais qu'il y en aurait plusieurs, tu fais mal. Voyez-vous? Alors c'est pour ça, tout ce qui est chair, tout ce qui est, on va dire, qui nous emmène à l'impureté, eh bien, c'est une abomination à Dieu. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils vont des fois dans ces sectes, eh bien là, vous avez des gens homosexuels qui disent servir le Seigneur, ils se font passer pour des prêtres. Ils se font passer pour des pasteurs et ils marient les homosexuels et ils sont eux-mêmes homosexuels. Alors que le Seigneur dit dans sa parole de Dieu, aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. Et pour aller plus loin encore, le Seigneur, bien que tu ne sois pas homosexuel, si tu es efféminé, tu n'hérites pas non plus le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Alléluia. Alors il faut faire un choix. Soit qu'on est pour le Seigneur. Vous savez quand je dis le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais pour celui qui a 3 personnes distinctes, il devrait avoir 3 seigneurs. Et quand il prie 3 personnes distinctes, ça veut dire ce qui ne se ressemble pas. Comme le blé, l'orge, hein, et le maïs, ça ne se ressemble pas. C'est distinct. Eh bien, quel est leur Seigneur quand ils prient? Quel Seigneur ils prient? Mais la Bible, elle dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voyez-vous? Et celui qui blasphème contre l'Esprit n'aura jamais de pardon. Alléluia. Et il y en a qui disent qu'il ne faut pas adorer le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est charnel, ça aussi. Ça aussi, c'est une abomination à l'Éternel. Là aussi, il n'y aura pas de pardon, parce que quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. L'Esprit Saint, c'est le Père de Christ. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut naître de l'Esprit. Voyez-vous, c'est l'Esprit qui nous fait naître. Il faut naître de l'Esprit. Jean 3 à 8. Voyez-vous? Il faut que vous renaissiez de nouveau, qu'il dit le Seigneur. Jean 3 à 8. Voyez-vous? Il faut que vous renaissiez de nouveau.
Et Job 33, verset 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Donc on voit que le Saint-Esprit, eh bien, c'était le Père de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, verset 1, que Jésus était envoyé dans le désert, poussé par l'Esprit Saint. La Bible, elle ne dit pas poussé par les esprits, comme si quand Jésus avait plusieurs esprits. Ah non. C'est pour ça que le blasphème contre le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, il disait, il n'y aura jamais de pardon. Parce que les hommes disaient, il a en lui un esprit impur. Ils ne disaient pas, en Jésus, il y a 3 esprits impurs. Mais vous, c'était des Juifs. Ah oui. Et vous savez quand il disait Belzébul, il chasse les démons, parce que pour eux il y a des démons, pour nous il n'y a pas de démons. Nous savons que c'est une mythologie païenne. Satan, oui, ça veut dire adversaire. Ça c'est l'homme charnel, qui se redresse contre tout ce qui est, contre toute la parole de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, ben cet homme-là se dresse contre ça. On l'appelle l'adversaire qui se dresse de tout ce qui est Dieu. Voyez-vous? Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien que l'homme, celui qui dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, que Dieu est esprit, un seul Dieu, ben il fait bien, alléluia. Mais croire qu'il y en a 3, ben tu fais mal. Ah oui, parce que ça, les gens du monde, eh bien, adorent les dieux par 3. Ben oui, comme les Égyptiens. Et d'ailleurs, sur les études que j'ai faites, vous pouvez voir, je crois que je ne me rappelle plus, c'est le truc des symboles que j'avais mis dans la parole du Seigneur, ça s'appelle similitude. Dans mes études similitude, vous regardez, eh bien, j'ai mis les dieux par 3. Tous les dieux païens, ils adoraient les dieux, les païens, ils adoraient les dieux par 3. Alors, une fois, je discutais avec une personne, un soi-disant pasteur, plutôt un pastèque, oui, il faut mieux dire, en vérité. Parce que, appelons les choses comme elles sont. Il n'a jamais été pasteur de sa vie. De toute façon, les pasteurs, c'était les véritables disciples, alléluia. Eh bien,